trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens
Personne n'est comme lui. 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 C'est lui que nous sommes venus adorer. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme C'est lui qui est le commencement. C'est lui qui est la fin. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Il est l'alpha, il est l'oméga. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. C'est lui qui est le Dieu créateur. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme Jésus est son nom. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme Jésus est ton nom. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Yeshua, personne n'est comme toi. Personne n'est comme C'est toi que nous sommes venus adorer. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oui, les adorateurs ce matin sont venus élever leur adoration, sont venus déclarer que Jésus est Seigneur, qu'il est celui qui règne éternellement de génération en génération. Il est celui qui était, il est celui qui est, et il est celui qui revient. J'ai dit, il est celui qui était, il est celui qui est, et il est celui qui revient. Nul n'est comme lui, et c'est lui que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus adorer, Jésus. Alors reçois le cri du cœur de tes adorateurs ce matin. Rabaye, rekataye, Oh oui, ce matin, Seigneur, nous ne sommes pas venus par habitude, mais nous sommes venus conscients qu'il y a une adoration ce matin qui doit être élevée vers le trône du roi, qui doit être élevée vers le trône du Seigneur. Et c'est lui que nous sommes venus adorer ce matin. Rabaye, rekataye, Jésus. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Ce matin, nous sommes venus t'adorer avec joie. Ce matin, nous sommes venus déclarer que personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Quelle joie de servir un Dieu comme toi. Personne n'est comme toi. Seigneur, personne n'est comme toi. Personne n'est comme
Jésus, toi le roi. Le roi fait son entrée. Nous sommes venus t'accueillir. Nous sommes venus t'élever. Personne n'est comme toi. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Yeshua. Personne n'est comme toi. Les adorateurs sont venus accueillir le roi des rois. Le roi fait son entrée. Celui qui mérite l'adoration. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme toi. Le roi fait son entrée. Fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Personne n'est comme toi. Nous voulons déclarer encore. Le roi fait son entrée. Fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme J'ai dit, nous allons proclamer encore. Le roi fait son entrée. fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh, le roi fait son entrée. Fait son entrée. Aïe, aïe. Personne Personne n'est comme toi. Le roi Yeshua fait son entrée. Fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Encore une fois, le roi fait son entrée. Fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh Jésus, Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme
reçois ce matin l'adoration de ton peuple qui est dans la joie d'être dans ta présence. Parce que c'est une joie ce matin d'être dans la présence du roi. C'est une joie ce matin d'être passionné du roi, d'être enflammé pour le roi, d'être zélé pour le roi. Ce matin, nous sommes venus lui offrir une adoration dans nos cœurs. Alors reçois notre adoration. Reçois notre adoration qui ne dépend pas de chant, notre adoration qui ne dépend pas de circonstances, mais notre adoration qui est basée sur ton immuabilité, Seigneur. Reçois. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus élever. Seigneur, ce matin, nous sommes passionnés de toi. Seigneur, ce matin, je suis passionné de toi. Parce que je suis venu pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est digne de recevoir la louange, l'adoration, la reconnaissance avec joie ce matin. Je suis venu t'élever, je suis venu t'adorer, je suis venu te glorifier. Seigneur, nous sommes venus te glorifier de ce cœur. Rabaye, raye, les sotoye. Rabaye, robo sataye. Rabaye, robo sataye, robo ye, rekataye. Parce que je crois, je verrai.
ce lieu. Rekerebosa tamamamaye. son entrée. Rebosa. Aïe, aïe, Makataya babababaye. personne n'est comme toi. Maye kerebosa. Le roi fait son Maketeye rebosa. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Nous déclarons que le roi fait son entrée. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, personne n'est comme toi. C'est lui que nous sommes venus adorer ce matin, j'ai dit. Cela ne dépend pas d'une musique. Cela ne dépend pas de chant. Mais cela dépend de la disposition de notre cœur. Aïe, aïe, aïe. Personne, personne n'est comme toi. Yeshua, personne n'est comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh non, personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Aucun autre nom n'est comparable à toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Oh, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Aucune autre personne n'est comparable à toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alors le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Nos vies sont transformées. Nos vies sont transformées. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Nos vies sont transformées. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Sa gloire est dans ce lieu. Sa gloire est dans ce lieu. Sa gloire est dans Aïe, ce lieu. aïe, aïe,
Sa gloire est dans ce lieu. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Sa gloire est dans ce lieu. Dans ce lieu. Aïe, 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 personne n'est comme toi. J'ai dit sa gloire est dans ce lieu. Dans ce lieu. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Sa gloire est dans ce lieu. Dans ce lieu. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Rabaye le kataye le sotoye. Rabaye le kataye le shabaye. Rabaye le kataye le soyo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté à la gloire de Dieu en ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je veux me connecter? Moi je veux vivre la gloire de sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je veux vivre la gloire de sa présence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je suis venu pour l'adorer? Moi je suis venu pour le rencontrer. Au-delà des circonstances, au-delà des épreuves, au-delà des trahisons, au-delà des vents contraires, je suis venu l'adorer. Je suis venu me connecter à lui. Sa gloire est dans ce lieu. Il est présent dans ce lieu. Il a fait son entrée. Est-ce que tu vas te connecter? Est-ce que tu vas faire ce pas de plus? Est-ce que tu vas faire ce pas de plus pour te connecter à sa présence? Sa gloire est dans Sa gloire est dans ce lieu. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Sa gloire est dans ce lieu. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Sa gloire est dans ce lieu. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Sa gloire est dans ce lieu. Sa gloire est dans ce lieu. Aïe, 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 personne n'est comme toi. Sa gloire est dans ce lieu. Aïe, aïe, Allons voir ensemble. Des fois, c'est bien de pouvoir revenir sur certaines choses, surtout des choses que l'on connaît. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. 2 fils qui se trouvent dans une famille, sur une propriété, et apparemment les choses se passent bien parce que s'il a osé demander un héritage, c'est qu'il y avait héritage. Si papa était pauvre, il va te demander héritage. C'est qu'il voit que ça tourne, ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne bien pourquoi? Parce que le père a une vision.
Parce que le père a une discipline. Parce que le père impose une discipline à ses enfants. Il faut se réveiller à 6 heures. Il faut aller au champ. Il faut faire balapin. Aller changer mouton. Il y a des choses à faire. Bas cochon manger. Fais la vaisselle là. Toutes ces choses-là. Mets là ta sauce. Il y avait une discipline. Si tu veux un résultat, il faut une discipline. Ce qui sépare l'intention de la réalisation, c'est la discipline. Mais trop souvent, nous sommes réfractaires à la discipline. Nous n'aimons pas la discipline. Parce que je me suis dit, mais pourquoi ce jeune homme se trouve dans un environnement confortable et il demande à partir? What happened? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui est passé? Je me suis dit, peut-être que le matin, alors que lui se réveillait à 6 heures et qu'il avait déjà fait peut-être 2 heures de travail, il voyait les voisins se réveiller à 9 heures. Et puis, il y boire. Et puis, il descendre en ville. Et puis, c'est la belle vie. Et puis, il dit, gamme, ouais. Papa, c'est un bourreau quand même. Hein? Quand je parle avec un tel, il m'a dit qu'il se réveille à midi. On le laisse se réveiller à midi, mais moi. Beaucoup d'entre nous, on est comme la chef de M. Seguin. Biquette. Biquette qui pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais je ne comprends pas ce ministère-là. C'est toujours en la prière. En la prière qui n'est pas qu'à finir. Même les gens qui disent semaine verte, il faut y mettre en la prière. Mais qui ça, il ne pas comprendre dans semaine verte? Eh bien, il faut nous dire semaine verte fluo. Non, fluo pour bien voir que c'est semaine verte. Pas déranger moi. Je suis dans ma semaine verte. Mais la discipline, c'est ce qui te permet d'obtenir un résultat. Semaine verte ne veut pas dire nous pas à faire. Quand on est dans un environnement qui nous sécurise, qui nous fait du bien, qui nous nourrit, qui nous transforme, la question que je me pose, qu'est-ce qui motive notre choix à aller picorer, voir? Et je m'entends, je dis aller voir ailleurs. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas visiter une communauté, ce n'est pas ça. Parce que quand on va voir ailleurs, le plus souvent, où est-ce qu'on va? Quand ce jeune homme a demandé son héritage, est-ce que c'était pour ouvrir sa propre ferme? Est-ce que c'était pour dire, bon, papa, j'ai compris ce que tu m'as montré. Vraiment, je te remercie pour cet enseignement, mais maintenant, j'ai envie de me lancer à mon compte. Donne-moi mon héritage, je vais monter ma structure. Je vais monter mon entreprise. Je sens que il y a un truc qui bouillonne au-dedans de moi. Il faut que ça se réalise. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non. Aïe, aïe, aïe. Alors déjà, dans ce que nous voyons, il y a une première offense. Une première erreur. Allons dire ça comme ça, parce qu'offense, tu vas dire, ouais, une première erreur. Il est parti avant le temps. Il a voulu l'héritage avant le temps. Parce que normalement, un héritage se donne quand papa est mort. Papa, pourquoi mort? Si tu veux partir, rien ne t'empêche de partir. Pourquoi tu veux partir avec l'héritage? Attendre que papa meure? Non. Et c'est comme ça qu'on est.
On veut voler de nos propres ailes, on veut faire nos propres choix, on veut prendre nos propres décisions. Je suis le maître de ma vie, moi j'ai compris, les autres n'ont pas compris, personne ne veut comprendre. Mais est-ce que tu peux me bénir, s'il te plaît? Tu veux partir? Tu es libre. Ce jeune homme-là veut partir. Il veut s'émanciper de la discipline du cadre que le papa a mis chez lui. Chez lui, on se réveille à 6 heures. Il y a des tâches ménagères à faire. Il y a des choses à faire. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, il voit les copains qui descendent en ville. Il y a boire, il y a manger. Il y a ni madame. Lui, c'est rien qui chèvre et cochon, mouton, il y a. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Donc, il part avant le temps. Il demande son héritage, non pas pour investir, mais verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour le point pays. Ça veut dire, je ne veux pas voir papa encore, c'est fini. Papa t'a donné à manger tous les jours de ta vie. Il t'a donné un cadre. Il a fait de toi un homme. Il a ramassé suffisamment pour que tu puisses partir les poches pleines. Tu ne dis même pas, bon, je vais rester dans le secteur pour de temps en temps aller visiter papa. Au cas où papa a un petit besoin, un petit maladie, mais un petit quelque chose. Non. Le pays le plus éloigné. Combien de personnes ont été nourries par cette communauté ou une autre? À un moment donné, à cause d'une déception, par rapport à une frustration, ont décidé de partir loin. Et pas loin de la communauté, mais loin de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a un problème, le premier qu'on accuse, c'est Dieu, pourquoi tu permets ça? Tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sœur plus que moi. Tu aimes le frère plus que moi. Son entreprise prospère, la mienne ne prospère pas. L'autre jour, la sœur s'est convertie, il a trouvé un mari. Il y a 20 ans dans l'église, pas même un homme, j'ai dit bonjour. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Et dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus la force de prier. Mais on a la force de regarder Netflix. Ah oui. Ah oui. J'ai plus la force de lire ma Bible. Je ne veux plus entendre parler de droit. Dieu a ses contraintes, ses privations, ses frustrations. Aujourd'hui, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé. Et il a dit, je m'en vais dans un pays éloigné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissipé tous ses biens. En investissant, au moins il aurait ramassé quelque chose. Il a dissipé tous ses biens en vivant dans la... Parce qu'on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais oui, les jeunes, chaque lundi, à l'école, quand on arrive, un tel gars dit, po, maman, week-end, t'as laté, po, dangereux. Soirée, samedi soir, dimanche, plage, grillade. Et toi, tu as fait quoi? Ou pas même répondre? Vendredi, j'étais, ou pas qu'à dire où t'es l'église, j'étais avec une association. Samedi, j'ai fait une marche parce que c'est bon pour la santé. Dimanche, j'ai fait un peu de lecture.
Tu as honte de dire. Ouais. Et puis, après, qu'est-ce que tu vas croire? Ah, ton week-end est pauvre. Hein? Toi, tu étais en école de croissance. Tu étais en marche PAB et tu étais au culte. Tu as toujours l'impression que lui, il s'est amusé plus que toi. Il y a une soeur qui m'avait dit, ça fait un petit moment, franchement, je suis honnête avec toi. Depuis que je me suis converti, je ne comprends pas ma vie. Avant tous les week-ends, j'étais soit à Saint-Martin, soit à Sainte-Lucie. Là, maintenant, je trouve ma vie fade, pauvre. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ah ouais! J'ai toujours entendu dire à l'église, ils priaient contre la mercurie, mais quand je vois les photos, ça va. Ils ont l'air de bien s'amuser. Et puis, si je fais une petite sortie avec les copains, si je vais aller, regarder des choses qu'on m'a déconseillé de regarder, si ça lui fait du bien, ça peut me faire du bien. Mais mon ami, dans tous les choix que tu fais, regarde au fruit. Si le fruit est bon, c'est un bon choix. Si le fruit n'est pas bon, pose-toi des questions. Et je parle aux jeunes, mais ce n'est pas que les jeunes. Hein. Ah, nous les adultes, nous ne sommes pas en reste. Hein. De les têtes, nous encore plus raides. Des choses qu'on n'a pas fait quand on était jeune, c'est maintenant qu'on veut faire. Nous avons senti l'âge de la monter. Des frustrations parce qu'on nous a repris à l'église. Parce qu'on nous a dit non, il y a un cadre. Oui, mais moi j'ai reçu, je voudrais aussi porter un enseignement. Non, mais il y a un cadre. Oui, mais moi j'ai reçu, je voudrais prophétiser. Il y a un cadre. Moi je sais chanter, je chante sous ma douche. Il y a un cadre. Il y a qui cadre? Non, c'est cadre. Alors, frustration après frustration, on commence à se dire, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Et j'ai reçu aussi. Peut-être que tu as reçu. Franchement, peut-être que c'est vrai que tu as reçu. Sauf que Dieu permet que tu sois dans un cadre pour travailler ce que tu as reçu, pour te bâtir, pour faire de toi un homme, une femme qui demain matin sera autonome. Mais toi, ce cadre-là, c'est frustration. Et le plus souvent, quand on part trop tôt, quand on ne part pas aligné dans le temps, on va vivre dans la débauche. Et la débauche, ce n'est pas seulement la débauche sexuelle. Hein? Débauche en tout genre. Et qu'est-ce que nous dit le verset après? Lorsqu'il eut tout dépensé. Ça veut dire que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il t'a donné un don, il t'a donné un appel. Quand tu as dit que tu pars, il ne te dit pas redonne-moi mes affaires. Non, pars. Mais comme ce n'est pas exercé dans le cadre, ce n'est pas exercé dans le temps, le don est dilapidé. Comme tu n'as pas la nourriture nécessaire pour te bâtir, tu n'as pas le cadre nécessaire pour te bâtir, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand tu auras tout dépensé, une grande famine va survenir dans le pays. Et mes amis, lorsque nous regardons, pas besoin d'être grand prophète. Quand tu écoutes les informations, tu comprends bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose de terrible. La question qu'il faut se poser, es-tu équipé pour faire face à ce qui arrive? Ou alors, tu décides de vivre ta vie comme tu l'entends, en justifiant tes comportements, tes raisonnements, par tes frustrations, par tes blessures, par tes ceci, par tes cela. Personne ne te comprend, personne ne...
tu as le droit. Mais chaque choix a une conséquence. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine survint. C'est comme une voiture. Une voiture ne peut pas marcher sans essence. Tu peux avoir le dernier moteur V12. Là où il met ça, c'est beau, ça, hein? Oui. Mais s'il n'y a pas ni l'essence. On parlait de ces propriétaires de RAM. Ils ont acheté RAM. Et après, ils ont la ramasse. Ils ont ramé. Au début, tu es content, tu passes. Mais chaque 50 euros. 70 euros. Faites un crédit à la banque. Alors au début, toute la semaine, on rame. Faut que mon ouais, quand on rame. Après, quand tu fais le compte, tu dis bon, rame, on va utiliser ça le week-end. Hein? Mais même à la fin du mois, quand tu fais le calcul, tu dis bon, rame. De temps en temps, délai, pas si temps. Pas tous les jours. Et à l'occasion. Et quand tu fais un petit coup de rame, ou pas aller loin. Avant, rame, tracteur et jet ski. Jet ski. Ça trop lourd. Ça à peine si on mettre des palmes en ça là pour. Non. Si la voiture n'a pas d'essence, elle n'avance pas. Ce jeune homme qui a grandi dans un cadre, qui a prospéré dans ce cadre, il a cru qu'il était déjà prêt à affronter la vie. Et il a cru qu'il était déjà équipé pour vivre autre chose. Mais il ne l'était pas. Il s'est appuyé sur ce qu'il avait. Donc, il avait encore de l'essence. Et il avance. Il avance. Il est parti chez papa, maman. Il descend en ville, il joint des amis. Et puis, c'est populaire. On va aller. Tournée générale, c'est pour moi. L'argent est là, oui. Et quand tu arrives, tu dis tournée générale, c'est pour moi. C'est là où nous amis, oui. Hein? Maman, tournée générale. Tu as tous les amis qu'il te faut. Avant, les filles ne te calculaient pas. Oh, ce paysan toujours en train de travailler. Tu as sorti les neuros. Ouh là là. Mais Gérard, franchement, je t'ai toujours trouvé tellement sexy. Oh, Simple. Oh là là. Tu es un homme puissant. Oh. Ne me regarde pas. Oh, tes yeux. Oh, tu me pénètres. Et que va ton regard. Gérard, il n'a pas jamais entendu ça. Maman. Il a payé. Tant qu'il y a de l'argent, tout le monde est là. Maintenant, tu parles, gars dit, quand Django boit, tout le monde boit. Et quand Django paye, tout le monde paye. La patrie ça, hein? C'est Django qui boit et Django qui paye bah, tout le monde. Mais en l'air, l'essence n'a pas fini. À un moment donné, les neuros se terminent. Parce que ce jeune homme n'avait pas compris qu'il y avait un euro parce que papa disait de travailler, parce qu'il y avait une discipline. L'argent ne tombait pas du ciel. Il y avait un cadre, il y avait un contexte qui faisait que quand tu fais ça, mais là, il n'y a plus ça. Donc, combien d'entre nous, après avoir dit, bon, là maintenant, c'est fini l'église, on va faire un petit coup de mercury. Après, on fait un petit coup de mercury, on va faire un petit coup de bacchanal. Après, on fait bacchanal, on va faire canal, on va faire carnaval, on va faire tout. Il y avait un chien que tu as toujours attaché. Le jour où tu le lâches, ou pas de lit. Maman. Et tout partout. Donc pour lui, je suis émancipé. Au besoin de goûter. Tu étais frustré. Tu veux ouvrir tes ailes. Mais un jour, l'essence vient à manquer. Tant que la voiture a de l'essence, elle avance.
Même quand elle n'a pas d'essence, comme elle est l'inertie, c'est ça, elle continue à avancer. Mais on y dit qu'elle ne joigne pas même en gros monté, en faux plat. Un petit truc, pas grand-chose. Il a commencé à ralentir. Un petit dodan. Et puis il a viré descendre. Tu peux appuyer sur l'accélérateur, il n'y a pas d'essence. Tu n'es pas équipé pour faire face aux montées. Tu n'es pas équipé pour faire face à l'épreuve. Tu pensais que tu étais équipé, mais tu n'es pas équipé. Quand la famine arrive, mon ami, quand c'est ce temps-là, qui est juste, là on est dans le prologue, introduction, les choses sont en train de se mettre en place. Il y en a encore commencé, tu as déjà peur, mais non, ne sois pas peur. N'aie pas peur. On est juste en train de poser les... Il n'y a encore rien de terrible là. Hein? Non, on n'est pas encore dans la famille, non? Non. Mais la famine va venir. Est-ce que tu es équipé pour? Est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que tu as cette paix au-dedans de toi qui te donne cette stabilité? Parce que la paix, quand on parle de la paix, ce n'est pas l'absence de problème. Quand on parle de la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est quoi? C'est ce qui est vrai en dehors de toute circonstance, en dehors de tout. C'est ça, c'est vrai, c'est immuable. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette paix qui fait que malgré les vents contraires, malgré toutes les situations compliquées, bizarres qui pourraient venir, tu es stable? C'est ça la paix. Et il dit bien, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Ce n'est pas la paix que le monde dit, oui, je suis en paix, ça va, on est bien. Non, ce n'est pas ça. C'est la paix justement quand tout va pas bien. Quand tout va mal, je suis en paix. Ma paix ne dépend pas des circonstances. Et je ne fais pas semblant. C'est que juste, j'ai une espérance qui me permet de croire qu'au milieu de la tempête, au milieu de la fournaise, Yeshua lui-même descendra. Et il viendra me délier de tout lien. Et ils auront beau chauffer la fournaise 7 fois plus. Mes vêtements même ne vont pas prendre l'odeur de la fumée. Mes cheveux ne vont pas brûler. Parce que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la paix. La paix que Dieu donne. Ça, c'est la paix. Mais qui s'entretient, qui se nourrit, qui se bâtit. Ce n'est pas dans les herbes grasses et épaisses, hein? Généralement, quand les herbes sont bien grasses et épaisses, ça veut dire que le terrain est boueux. Pas aller là, ou qu'il ait pris en ça. Oui, qu'il fait ventouse. Quand il était pris. Une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans... Oups. Il se trouve dans le besoin. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu gérais. Quand on venait te donner un conseil, où tu es là? Tu devrais faire comme ça. Mais t'inquiète, je sais. Je gère. Dieu me parle aussi. Justement, il ne voulait plus entendre de conseils. C'est pour ça qu'il est parti loin de papa. Papa toujours n'est en parole. Le pasteur lui a toujours. Ah, quand on berger, il ne comprend pas parce qu'il y a un petit poste. C'est eux qui. Ils saint passé saint, en fait. C'est eux qui tout pour bon Dieu. Mais avec le mandat, Dieu donne les ressources nécessaires. Quand Dieu place quelqu'un, il lui donne les ressources pour pouvoir. Mais j'en ai pas besoin. Je pars. Et des fois, tu peux être physiquement présent là, mais dans ta tête, tu dis, ah, parti loin. Tu es là. Tu es sur la liste des membres. Mais arrive le moment où tu te trouves dans le besoin. Comme ils disent là-bas, Gala en bab Kavin trouvé. Tu étais là, ça se passait bien.
et la famine. Tu ne comprends plus ta vie. Tu as fait ça et bien, c'est comme ça. Poche a coulé de l'eau. Il n'y a plus. Il ne reste plus. Verset 15. Il alla se mettre donc au service des habitants du pays. Toi, mon ami, qui étais dans une maison, tu n'étais pas serviteur. Tu faisais partie de ceux qui administraient avec ton père. Tu as décidé de partir. OK, jusque-là, pas de souci. Quand tu es parti avec de l'argent. Donc, là, tu n'es pas serviteur, c'est vous qui a payé mon bouet. Jusque-là, pas de souci. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tu es sorti de administrateur et puis, ou au Pôle emploi au Caïwa Michel. Il faut savoir, excusez-moi. Mise à jour. Il n'y a plus. Tu es dans le besoin. Quand on te donnait un conseil, tu écoutais d'une oreille distraite, tu faisais oui, Panibouchi, mais dans ta tête, mais non, je sais, je connais quoi, je ne peux pas, je suis une adulte, je sais. Mais, oh, voilà qu'il y a un problème. Et si j'appelais le pasteur Cathy? Et si j'appelais le pasteur Olivier? Et si j'allais voir l'ancien Antoine? Ancien Claude, l'apôtre a toujours dit que tu as une oreille pour écouter les gens. Moi, j'ai toujours reconnu ça. Tous les jours, à crier ancien Claude pour lui raconter, oui, mais tu comprends. Et quand l'ancien Claude te donnait un conseil, oui, d'accord, merci. Mais là, tu es dans le besoin. Mais vous savez, quand on se retrouve dans le besoin comme ça, avant d'appeler le pasteur Cathy, le pasteur Olivier, l'ancien Claude, le fils Muriel, Véronique, tout le monde, vous savez, on a ce qu'on appelle, non, tu as dit ça trop bien, l'orgueil. L'orgueil. Elle dit, parce que non, je les connais déjà. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher encore. Il va pas se dire, bon, ben écoute, tu as tout dilapidé, mais bon, tu as bien vu que ça t'a mené à rien. Retourne chez papa. Non. Je vais pouvoir encore gérer. Il alla chercher un travail. Chercher encore une solution humaine. Et il alla se mettre au service. Et quand tu es en train de te dépatouiller justement en mettant en place tes propres solutions, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, c'est qu'on est en train de rentrer sous la domination de celui de qui on ne devrait pas être dominé. Ça devient une spirale. La descente. Je ne dirai pas le reste. La descente. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya garder dans ses champs les pourceaux. C'est bien dit, hein? Alors, les pourceaux. Les cochons. Les cochons. Ça sent mauvais. Les cochons. Et je me dis, peut-être que cet habitant du pays l'a reconnu. Il s'est dit, mais c'est pas un tel, celui qui a la grande propriété sur les hauteurs. Hein? C'est pas lui qui l'a en prison de travail. Regardez ces cochons. Ouais. Ou descendent bien bas. Combien d'entre nous sommes arrivés à ce stade-là? On s'est enlisé. Et au lieu de dire, je reviens à la maison. Pas physiquement, parce que tu peux être là, je le répète, physiquement, mais ton esprit ailleurs. Mais quelqu'un qui se dit, je me reconnecte. Peut-être qu'il était encore en train de se dire, ouais, bon, ça arrive.
C'est un coup dur, ça va passer. Et puis, c'est à cause de un tel. Il a mangé tout mon argent. Marc, c'était plus gros voix. Luc, pas même parler. Peut-être qu'il a accusé la terre entière. Peut-être qu'il a accusé toutes les femmes qui ont mangé son argent. Ah, femme, c'est pas bon bité. Ah, femme, c'est pas bon bagaille. Pièce. Ça a mangé l'argent. Mais on peut babiller. Il a mangé l'argent là. Tu peux où se péter, c'est fait. Tu vas l'accuser. L'argent était dans la poche de qui? De la femme ou bien dans ta poche? Qui a sorti l'argent? Elle ou bien c'est toi? Ah. Combien de fois on a voulu accuser les circonstances, le contexte, le ceci, le cela, pour justifier la situation de déchéance dans laquelle on se trouve? Il l'envoya garder les pourceaux. Et regardez ce qui se passe dans la vie de ce jeune homme. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Non, Dieu nous aime parce qu'il a donné ça bien gentiment. Il aurait aimé se rassasier des carouges. Il te voulait manger cochon là. Est-ce que tu... Non, qu'est-ce qu'il y a... Est-ce que tu as déjà gardé des cochons? Tu as déjà nourri des cochons? Des fois ça arrive, hein? Tu fais bouillir les tinins pour le cochon. Bon, non, on parle de ça. Pendant qu'on fait bouillir, on dit, ouais. Un pour moi, un pour le cochon, hein? Ça fait sens, ça? Ah, attends, tout bien réfléchi, comme c'est moi qui nourrir, 2 pour moi, 1 pour le cochon, hein? Bon, ça c'est, tu peux bouillir, mais des fois, le manger cochon, c'est les restes. Mélangés. Macérés. Et pendant que tu apportes ça pour le... Tu vas dire, aïe. Mais c'est cochon. Tu ne veux pas partager? Non, essaye d'imaginer, parce que quand tu lis, il aimerait bien manger les carouges, ou c'est pas juste comprendre sentiment, mais c'est diététique, c'est bio. C'est bon pour la santé, un petit carouge de temps en temps. En plus, c'est pour ça. Non, manger cochon. Je discutais avec un homme qui me donnait son témoignage, il était dans la drogue. Et il m'a dit, quand tu es dans cette situation-là, il m'a dit, mais quand tu vois même un mégot de cigarette déjà entamé, tu le prends. Tu vas boire dans le verre des autres. Il m'a dit, ce n'est pas une situation compliquée. Quand tu es dans cette situation-là, ce n'est pas évident, mes amis. Ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Ce n'est pas ça que ce jeune homme-là voulait faire. Mais il est arrivé à une situation où il est en train de toucher le fond. Peut-être que certains d'entre nous, on joue encore parce qu'on n'a pas encore touché le fond. Il y a encore l'argent, il est là. Oui, je peux encore gérer. Mais est-ce qu'il faut attendre que tu arrives au stade où tu vas envier? Tu vas envier. Et pas n'importe qui. Il ne dit pas, il aurait aimé se rassasier du repas que mange celui qui l'a employé. Ah ouais, mon maître, au moins, lui, il a du pain sur la table, il a du saucisson, un petit pinard. Ça, c'est bien, ça. Non. Le repas du cochon. Et là, allons comprendre la chose dans la dimension spirituelle, mes amis. C'est que lorsque nous sommes en train de toucher le fond, nous faisons pire que les incroyants. Parce que pour manger, toi tu es un être humain, tu envies le repas du cochon, donc tu considères que tu es moins que le cochon. Tu es en train de négocier avec le cochon. Tu es moins que lui. Le diable veut te faire comprendre à ce moment-là que tu n'as plus de valeur, mais tu n'es rien. Tu n'es rien. Essaie de négocier avec le cochon pour savoir s'il laisse une petite tête de carouge pour toi. Regarde, tu n'as pas de valeur. C'est ça qui veut te faire comprendre. Mais rappelons-nous
que ce jeune homme, il a fait un choix. Dès le départ, il a fait un choix qui a eu des conséquences. Au début, tout était beau, tout était joli, tout, maman, ça allait. Mais quand les difficultés sont arrivées, il s'est retrouvé non seulement dans le besoin, mais il s'est retrouvé à ne plus avoir le sentiment d'avoir de la valeur. L'estime de soi, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. On avance. Mais personne ne lui a donné. Enfin bref. Étant rentré en lui-même. Et on arrive là où on devait arriver. Arrivé à ce stade-là, est-ce que la Bible nous dit qu'il a commencé à accuser son père? Ah oui, mais si papa savait que c'était ça qui m'intéressait, il n'aurait jamais dû me laisser partir. Et puis de toutes les façons, il était trop méchant, trop mauvais. J'ai eu raison. Et puis c'est parce que mon frère même me dénigrait, comme c'était lui le plus grand. Il me disait à chaque fois, de toutes les façons, c'est moi qui vais hériter du domaine, tu seras mon esclave, gna, 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 gna. Il n'a pas accusé qui que ce soit. Il n'a pas accusé son père, son frère. Il n'a pas accusé les gens qui ont mangé son argent. Il n'a pas accusé les prostituées. Il n'a même pas accusé le cochon. Il n'a pas dit le cochon ne voulait pas partager avec moi. Non. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, combien de serviteurs chez mon père ont du pain en... Et moi ici, Est-ce qu'on est prêt, mes amis, à rentrer en nous-mêmes et à réaliser que tout ce qu'on appelait frustration n'était autre que notre terre de faveur? Tout ce que l'on considérait comme une privation, là maintenant qu'il est dans le manque, il réalise que là c'était le lieu où il y avait du pain en abondance. Mais quand il était dedans, il ne voyait pas ça. Pour lui, c'est un cadre, toujours un cadre. On dit souvent que c'est quand tu n'as plus la chose que tu vois la valeur. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour Maps. Maps n'a pas besoin de pub. Et mes amis, béni soit l'Éternel, nous sommes nourris ici. Béni soit l'Éternel, nous sommes bâtis ici. Oh, est-ce que je vais entendre des amens? Béni soit l'Éternel, nous sommes frustrés ici. Oui, on nous frustre ici. Aïe, aïe, aïe. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel pour ses responsables qui ne laissent rien passer. Ils ont toujours dit, béni soit l'Éternel. Parce qu'en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas qu'il se perde. Tu veux qu'il réussisse. Et c'est parce que tu es déjà passé par un chemin. C'est parce que tu vois déjà ce qui va se passer. Que tu es en train de lui dire, non, ne va pas. Biquette, ne va pas là. Il y a le loup. Le loup, il n'y a pas le loup. Tu ne veux pas que je sorte, c'est tout. Biquette, il y a le loup. Qui loup est ça? Pas j'ai vu le loup. Tu me parles de loup. Où voici le loup? Il n'y a pas de loup. Et Biquette a enjambé. Et quand Biquette a enjambé, Biquette est tombé sur monsieur le loup. Et le loup a dit, bonjour Biquette. Biquette a dit, tu ne peux pas me manger, je suis enfant du Seigneur. Il dit, ah bon? Seigneur, je te bénis pour ce repas que tu me donnes aujourd'hui. Le loup a mangé Biquette. Et comme Biquette était chrétien, il a béni Dieu pour. Tu penses que l'herbe était plus grasse ailleurs. Mais c'est quand il s'est retrouvé justement dans cette situation. Il est rentré en lui-même, il s'est dit, mais en réalité, là où j'étais, il y avait du pain en abondance. Il a changé son regard. Avant, il ne voyait que frustration et privation.
Là, il a commencé à compter les bienfaits, compter les bénédictions, à comprendre que si on m'en reprenait, mais c'était pour mon bien. Parce qu'il n'a même pas dit, moi j'avais du pain en abondance, il a dit les serviteurs. Ça veut dire que ceux qui étaient au service de mon Père même, ils avaient du pain en abondance. Et moi, je meurs de faim ici. Je ne suis pas nourri. Mais il est rentré en lui-même. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, bon, je vais aller voir papa, je vais lui dire, bon, tu sais, en fait, je suis parti parce que il y a un truc que je n'ai pas compris. La dernière fois, tu m'as repris, en plus tu m'as repris devant les serviteurs, tu m'as fait honte. Moi, ton fils, tu ne peux pas me traiter comme ça. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Bon, première chose, je me lèverai. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois prendre une décision. Ce n'est pas les autres qui vont prendre une décision pour toi. N'attends pas sur le pasteur Olivier pour prier pour toi. Il y a un moment donné, tu dois t'arrêter et dire, oh, ma situation, c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis visité la nuit. Je ne viens pas le dimanche matin. Si tu avais vu ma nuit, je me lèverai. Je prends ma vie en main. J'arrête d'accuser la terre entière. Deuxièmement, j'irai. Je fais un mouvement. Je ne peux pas vouloir quelque chose de différent et ne pas faire quelque chose de différent. Rester dans la même position. Tu as déjà vu que ce contexte-là ne te réussit pas. Tu as essayé, mais plus tu continues et plus tu t'enlises, Quand tu regardes les fruits, fruits là, pas bon. Il gâté. C'est que de l'eau. Les fruits maintenant, il n'y a pas même ni sucre, c'est de l'eau. Tu vas acheter des mandarines, il n'y a même pas une graine de mandarine. Quand tu as une mandarine, pas une graine. C'est pas normal. Regarde le fruit et analyse est-ce que le fruit est bon. Si ton fruit est bon, reste là où tu es. Mais si tu réalises que le fruit n'est pas bon, mon ami, décide de te lever et décide de changer. Relocalise-toi. Dis non, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma situation. Et quand il a dit ça, est-ce que vous voyez que c'est parce que sa situation avait déjà changé? Non. Il est au milieu des cochons là. Il ne sent pas bon. Il n'a pas mangé, mais il est juste rentré en lui-même. Il a fait une introspection et il a dit non. Stop. Assez, c'est assez. Quand frère Paul a dit enough is. Ah ben c'est bon, c'est anglophone. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Mais quand il a dit j'irai vers mon Père, c'était pas pour dire à papa, oui, mais tu sais, tu n'aurais pas dû me parler comme ça. En plus, tu n'as jamais vu que le grand frère me donnait des iguinottes derrière la tête. Non, c'est pas ça. Mon Père, non, un tel a péché. Non, les amis, ils ont péché, ils ont gâté ton argent. Hein? Ah oui, je voulais être généreux, parce que j'ai toujours vu que tu étais un papa généreux. J'ai voulu faire comme toi. J'ai partagé l'héritage. C'est eux. Non, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre Dieu, contre toi. Soyons vrais, mes amis. Soyons vrais. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut partir d'une vérité. Arrêtons d'accuser la terre entière. Arrêtons de chercher ailleurs des circonstances atténuantes. C'est moi. Ce n'est pas un autre. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et vous savez,
Je le disais encore dernièrement en Guadeloupe. Avant que je lisais ce passage, j'avais le sentiment que je dis, mais ce jeune homme-là ne connaît pas son identité. Il dit, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais tu es fils. Et le Seigneur me dit, c'est justement parce qu'il connaît son identité qu'il dit ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se dit, si je suis fils, ce n'est pas ce comportement-là que je devais avoir. Un fils n'a pas ce type de comportement. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils parce que je sais ce qu'est un fils. Et je n'ai pas été un fils. Donc, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Traite-moi comme un disciple, parce que je dois apprendre à être un fils. Je pensais que j'étais un fils. Je ne suis pas encore un fils. Non, si j'étais un fils, je n'aurais pas fait ça. Donc, papa, s'il te plaît, apprends-moi à être un administrateur de tes biens. Apprends-moi à être un bon disciple. Et ensuite, je deviendrai fils. Est-ce que tu auras le courage, l'honnêteté d'être vrai avec toi-même et dire, mais j'ai eu un comportement. Ce n'est pas un comportement de fils, ça. Ce n'est pas un comportement de fils. Auras-tu le courage, l'honnêteté de dire, j'ai besoin d'apprendre à être un fils. J'arrête de dire, je sais. J'arrête de dire, je connais. J'arrête de contester lorsqu'on me donne un conseil, même si je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'un serviteur, quand on lui donne un ordre, vous pensez qu'il obéit parce qu'il a compris pourquoi on lui a donné l'ordre? Non. Il obéit parce qu'on lui a donné un ordre. Mais nous aimons contester. Ah, je n'ai pas compris. Non, j'aime bien comprendre avant. Ah, ouais, bien comprendre avant. Eh bien, redescends. Apprends à être un disciple. Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à ses oins. Quand lorsqu'ils vont te donner une direction, quoi que c'est pour ton bien, ce n'est jamais contre quelqu'un, mais pour le bien de quelqu'un. Apprends. Bon, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Ça, c'est un vœu. Je me lèverai, j'irai. Et ça, c'est ce qu'on vit lorsque émotionnellement on est touché. Quand le feu est chaud, on dit, il faut que je change quelque chose. Mais si ce n'est pas suivi des actes, ami, ce n'est qu'un rêve. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Mais mon ami, si ce matin, dans ta tête, pendant que tu m'entends, tu es en train de dire, OK, je me lèverai, j'irai. Je souhaite que tu puisses te lever. Aller vers papa. Et dire, oh, mais attends. Vous savez, j'ai trouvé cette partie-là extraordinaire. Il se leva, il fait un mouvement, il décide de changer. Et non seulement il décide, il s'exécute. Et il va vers son père. Le seul fait d'avoir fait ce mouvement a déjà changé l'atmosphère, a déjà créé les conditions de sa réhabilitation. Parce que ce que tu ne sais pas, pendant que tu t'es éloigné, il y a un intercesseur qui prie pour toi. Il y a un papa, il y a une maman qui se dit, mais ouvre ses yeux, j'espère qu'un jour, il va réaliser. Cette même personne peut-être que tu penses qui est contre toi, c'est elle qui se trouve sur ses genoux à prier pour toi tous les soirs. Ce jeune homme pensait que son père était contre lui, alors que son père était tous les jours en train de scruter. Peut-être qu'aujourd'hui, il va venir, il va revenir. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Demain, jour après jour. Et mes amis, ce n'est pas une semaine seulement qui s'est passée. Il y a eu des jours, tous les jours, le papa espérait le retour. Et la Bible nous dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Si c'est nous, papa antillais que nous sommes,
regardez, vous regardez, en 7 ans, qui est viré. Attends. Qui t'est viré? Encore attendez. Quoi attendre? Ou quoi attendre? On dit, un jour, Nathan, il est fait grand homme, il est populaire. Attends. Et un jour, il va dire, hé, c'est Nathanaël, ça. Oh, vous virez. Attends. Attends, rentrez, nous allons régler ça. Oh là, mettez-tu là. Oh là. On t'a préparé. Là, rentre. Venez. Concentrez. Ça, c'est le papa entier. Le papa d'amour que nous servons. Comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Wow, c'est aujourd'hui. Je savais qu'il allait revenir. C'est aujourd'hui. Il n'est pas resté là. Attends. Papa entier. Entrez. Regardons-nous. Le papa d'amour. Ému de compassion, il courut se jeter à son cou. Mon fils! Mais viens depuis le temps que je t'attendais. Vous pensez que le père n'avait pas eu les nouvelles? Mais quand il l'a vu, il n'a pas pensé à tout ça. Il a dit, enfin. Et ce n'est pas le fils qui a eu le temps d'arriver à lui. Il a couru. Il n'a pas marché, il a dit, j'y vais. Il a couru. Mon ami, Dieu attend une seule chose. Que tu prennes la décision de te reconnecter. Que tu fasses un premier pas. Et lui, depuis au loin, il y a qu'à courir. Un pas qui te demande. Un pas. Je ne sais pas si tu réalises le Dieu d'amour que nous avons. Il se jeta à son cou, l'embrasse. Il dit, maman. Le fils arrive, il sent le cochon. On est d'accord. Hein? Il parle ni pièce corps, linge n'en pas sans main. Est-ce qu'il a dit, non fils? Ouh. Eh bien, il était temps que tu arrives. Il l'embrassa. Donc tu imagines bien qu'il a pris toute l'odeur. Tu imagines bien que l'odeur même, il n'a pas dit mon beau vêtement. Non, tu es mon fils. Il n'a pas dit va te doucher et puis après on va parler. Et après je te fais un câlin. Non. Viens à lui tel que tu es. Des fois on se dit je vais me doucher avant, je vais me changer. Il ne t'a pas demandé ça. Viens à lui tel que tu es. Et ensuite, mais le fils il avait déjà pris son plan dans sa tête. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vas-y mon fils. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais non, que dis-tu là? Vite, mes serviteurs, apportez vite la plus belle robe, le plus beau manteau. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive avec tout son vêtement senti mauvais, tout son vêtement de péché. La première chose qu'il fait, il lui enlève son manteau de péché, le manteau de la boue, le vieux manteau. Ça, c'est le vieux manteau. Ah, tire ça. Non! Le manteau lavé par le sang de Jésus. Mettez-lui un anneau au doigt. Pourquoi un anneau au doigt? Mais l'alliance a été brisée. L'alliance a été brisée au moment où il a dit « Donne-moi la part de mon héritage ». Ça veut dire que pour moi, tu es mort. Tu n'existes plus. Donc, donne-moi mon héritage. Il a brisé l'alliance. Et papa est en train de restaurer l'alliance. Refaire l'alliance. Ça veut dire, amenez-moi un anneau. Amenez-moi un anneau.
On a refait l'alliance. Mettez-lui un anneau au doigt. Il a refait l'alliance. Mais ça ne s'arrête pas là. Il l'a dépouillé de son vieux vêtement. Il l'a lavé par le sang de Jésus. On a fait l'alliance, on a refait l'alliance. Donc on est connecté. Eh bien à présent, il travaille beaucoup moins. Amenez-lui des souliers. Voilà. Regarde avec tes yeux spirituels. Pourquoi il lui met des chaussures? Le zèle que donne l'évangile. À présent, mon ami, va. Avance. Avance. Cours vers ta destinée. Cours vers ta destinée. Le diable t'avait arrêté en chemin. Mais maintenant, cours vers ta destinée. Cours. Jésus, tout pour Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, tout ce que je suis, espère devenir, tous mes plans, espoir et ambition, mes plans, espoir et ambition, je les abandonne,